Alors, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective de Noël et du Jour de l'An. Monseigneur Christian Lépine, nous avons passé les 2 derniers entretiens à discuter de Noël. Maintenant, on est en marche vers une autre fête importante, celle du Jour de l'An, qui est célébrée à la fois dans le christianisme et dans la société civile. Pouvez-vous nous parler un peu là, de l'importance du Jour de l'An dans la vocation chrétienne? C'est certainement qu'actuellement, disons, le Jour de l'An a toujours été important humainement, mais aussi chrétiennement. Et il est souligné aujourd'hui par le fait qu'on en profite pour souligner la fête de Marie, Marie, Mère de Dieu, donc en ce jour de l'an. Et les papes ont introduit successivement l'idée de fêter aussi la paix, de prier pour la paix. Donc c'est un moment particulier, le 1er janvier, pour inaugurer la nouvelle année. Pour ainsi dire, rendre grâce à Dieu pour le don de Marie dont son oui a permis la naissance de Jésus, mais aussi pour penser à la paix, porter la paix dans notre prière et, je dirais, confier notre soif de paix à la médiation de Marie et à Jésus-Christ. Dans notre société, une pratique qu'on voit souvent, c'est celle des résolutions. Comment est-ce que, justement, qu'un chrétien peut-il se réapproprier un peu cette tradition-là et la faire sienne, peut-être, dans sa vie spirituelle? Il m'est arrivé une fois, donc je suis à l'église, c'était la messe du Nouvel An, donc de la veille du 1er janvier, et quelqu'un vient me voir après la messe et me dit « Père, bénissez-moi pour que je sois un homme meilleur. » Bénissez-moi pour que je devienne une personne meilleure. Et dans l'idée de bénédiction du jour de l'an, si on veut, il y a cette idée de recevoir la protection de Dieu, mais aussi de recevoir de Dieu la force de devenir une personne meilleure. Et j'ai trouvé ça magnifique quand cette personne m'a dit là, parce que c'est vraiment ça. Il s'agit de devenir une personne meilleure à travers la vie, d'une année à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une année à l'autre. Et les résolutions se situent dans cette aspiration, dans ce grand désir, dans cette soif du cœur de devenir une personne meilleure. Donc, elles ont leur place. Parfois, ce qui peut décourager les gens, c'est qu'on fait une résolution, puis une semaine après, on n'y pense plus. C'est l'expérience de nos limites. Mais quand on fait l'expérience de nos limites, ce n'est pas le temps de se dire « Ah, c'est trop grand, c'est trop fort, ou je ne suis pas capable ». C'est le temps de dire « Je ne suis pas capable par moi-même, mais par la grâce de Dieu, je vais y arriver ». Donc, l'expérience de nos fragilités ou de nos impuissances ou de l'échec de nos résolutions, c'est pas un temps pour se décourager, c'est un temps pour se tourner davantage vers Jésus-Christ, pour recourir davantage à sa grâce, parce qu'il a le pouvoir de nous faire de nous des enfants de Dieu, donc il a vraiment le pouvoir de nous transformer, de faire de nous une personne meilleure. Alors, c'est très beau ce projet de résolution, en même temps que nous confronte à notre fragilité, mais en même temps, ça vient nous ouvrir à la grâce de Dieu pour vraiment s'appuyer sur lui pour grandir. Vous avez mentionné la bénédiction du Père, mais au Québec, on avait une belle tradition, celle de la bénédiction du Père de famille au jour de l'an. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est quelque chose de très, très important. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous souhaiteriez justement aux personnes qui cherchent des résolutions? Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux fidèles peut-être du diocèse de Montréal ou plus largement, ceux qui nous regardent à la télévision? Disons que Dieu se tourne toujours vers nous. La question, c'est est-ce que nous, on accueille les dons de Dieu? Dieu, il nous fait don de sa grâce sans relâche. Mais nous, est-ce qu'on accueille son don? Et ça peut sembler paradoxal, mais même accueillir le don de Dieu, on a besoin du don de Dieu. On a besoin de Dieu qui donne, mais on a besoin de Dieu qui nous rend capable de le recevoir. Donc, on peut certainement, en tout cas, ça pourrait être mon souhait, c'est mon souhait chaque jour, et c'est mon souhait pour l'année, que l'Esprit Saint ouvre mon cœur et ouvre nos cœurs pour que nous nous laissions éclairer par Dieu, pour que nous accueillions la lumière qui vient du Christ, pour que nous nous laissions fortifier par Dieu, parce que dans la paix, on reçoit la lumière et la force pour aimer. Très bien. Alors, Monseigneur Christian Lépine, merci beaucoup pour ce 3e entretien. Alors, on va se retrouver demain pour une suite, une partie numéro 2 de ce spécial pour le Jour de l'An.
Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale de Perspective de temps des fêtes d'entretien avec Monseigneur Christian Lépine. Revenez-nous demain pour une 4e et dernière édition de Perspective.